je vais vous demander, Charlotte, de nous faire, on va dire, un petit résumé de pourquoi vous faites cette session. Oui, alors prioritairement, c'est par rapport à mon problème de santé que sont les angiomes. Donc, c'est vraiment une maladie rare, veineuse, qui me gêne au quotidien parce que c'est inesthétique et que voilà, dans certaines positions, c'est très inconfortable. Ça, c'est la première chose. Et j'ai ça depuis que j'ai 3 ans. Donc, j'aimerais vraiment investiguer d'où ça vient, pourquoi et comment surtout ça peut... Enfin, je peux être plus confortable avec, même si ça ne part pas. Je voulais aussi explorer ma relation passée, ma dernière relation, qui a été très, très difficile, intense, etc. Et il reste toujours des incompréhensions pour moi au niveau du pourquoi cette relation. Oui, vraiment, celle-ci était celle Ça qui a pas, m'a... ça a été exploré à votre dernière session, non? Non, non, Non. ça n'a pas été exploré. Quoi d'autre? Et puis, je ne sais même plus les questions que j'avais demandées. Mais en gros, c'était ça. Il y avait mes problèmes d'apnée du sommeil. Et l'autre fois, j'ai oublié de préciser. Apparemment, je ronfle comme un camion parce que j'ai regardé votre vidéo sur... voilà. Le camion, là, c'est moi, vraiment. Donc, et quand j'avais fait les tests, on m'avait dit, mais vous ne faites pas assez d'apnée pour être appareillé. Sauf que c'est très gênant parce que si je ronfle comme un camion, et on m'a dit, mais on a l'impression que tu t'étouffes pendant la nuit. Donc, je voulais aller voir ça aussi. Parce que, est-ce que vous avez déjà fait des examens concernant l'apnée du sommeil, être équipé Oui, d'un appareillage et qu'est-ce oui, qu'on vous a dit? Que vous que faisiez de j'en l'apnée? que j'en fais, mais pas assez pour qu'on m'appareille. Alors que, D'accord. visiblement, je suis au bord de la mort quand j'en fais. Donc, voilà. Et alors, je voulais aussi explorer certaines, peut-être, entre guillemets, ce qu'on m'a dit, vie passée qui était pour moi extraterrestre, si on peut dire, parce que quand j'écoute quand j'écoute des interviews d'un militaire américain qui travaille qui fait des missions extraterrestres, intraterrestres, etc., ça me parle très très fort et j'ai énormément d'émotions qui surviennent sans pouvoir voir pourquoi. Mais Je qu'est-ce que voulais vous entendez par extraterrestre, c'est-à-dire des vies extraterrestres que vous auriez eues? apparemment, j'ai eu 2 incarnations en tant que de ce qu'on m'a dit après, voilà, heu, une en tant que pléiadienne, une en tant que vénusienne et je faisais ce genre de mission apparemment, activer des choses et cetera et j'aurais voulu voir, déjà si c'était vrai et qu'est-ce que je faisais et pourquoi ça me donne autant d'émotions, en fait. D'accord, parce que bon, on sait tous que, enfin, nos consciences, on expérimente dans Oui. l'univers, on va dire, divers endroits, dès l'instant qu'on va dire, pour nous, en tant que terriens, on dit que ce sont des vies extraterrestres parce que c'est des vies en dehors de la Terre, sur d'autres planètes, on va dire. Mmh. Mais je Mmh. pense que, enfin, vous avez dû en avoir plusieurs en dehors de la Terre, peut-être? Mmh. Oui. Ça f Après, on ne peut pas explorer, on va dire, toutes ces vies-là parce que, ça ferait beaucoup déjà Oui, c'est sûr. et ça reste enfin, normalement, ça reste de l'exploration, de l'expérience pour une conscience, hein. Ouais, OK, OK D'accord. et alors, finalement, je voulais aussi voir par rapport à mon si la conscience de mon petit frère est OK de donner les informations à ma conscience, de pourquoi à 9 ans, il fait des grosses crises d'épilepsie, il a énormément de colère et il dit des choses comme: «J'ai envie de me suicider» ou des choses comme ça et pourquoi ma petite sœur, bon, j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est un terme fort, mais je ne vois pas d'autres termes malheureusement. Pourquoi ma petite sœur est un boulet pour toute la famille, en fait, depuis qu'elle est née Pour et vous ça aussi? Pour vous oui, pour aussi? moi, oui. Mmh. Là, depuis le décès de ma maman l'année passée, c'est moi qui ai dû prendre le rôle et c'est voilà, ça a été très, très dur jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
D'accord. Et puis le reste de mes questions, je me rappelle plus trop, mais voilà. Ça, Oui, de toute c'était en tout façon, oui, c'est oui. noté. On en a discuté déjà la dernière fois lors de notre Oui. échange. Mmh. Donc maintenant, de 1 à 3. Mon 3, tu vas te connecter à Charlotte. 1, 2 et 3. Positionne-toi face à la partie physique de Charlotte. Ouais. Je vois que tu as déjà des ressentis depuis le début. Oui. Oui. Quoi, ces Ouais. ressentis? Je te vois faire des grimaces, Anne-Julie. Elle est comme si elle était complètement bloquée. J'ai un gros, je sais pas comment dire, la gorge, thyroïde, comme si toute cette zone était complètement bloquée, un peu en feu. Comme si tu avais une espèce de d'angine permanente ou quelque chose qui remonte, tu vois, comme des sinusites après derrière ou des rhinites. Mais en tout cas, c'est complètement tout inflammé à ce niveau-là. Ça fait longtemps que c'est enflammé comme ça? Ouais, 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 ouais. Depuis, enfin longtemps, ça dépend ce que tu appelles longtemps. Bah, dis-moi à peu près. 11 mois, 9, 11 mois, quelque chose comme ça. C'est quoi l'origine de ça? Euh, elle ose, elle veut pas dire non, elle veut pas, elle, elle veut pas dire non, elle doit s'occuper de tout le monde maintenant. Celle qui a la responsabilité, c'est elle l'aînée, c'est elle, c'est elle la maman, celle qui doit s'occuper, de tous ses proches. D'accord. Donc c'est ça, on va dire, c'est l'origine de ces problèmes de thyroïde bloquée de gorge. Ouais, D'accord. OK. et c'est comme Dis-moi. si l'émotion était en même temps bloquée. Il y a à la fois hem, une émotion qui est très forte, mais qui est en même temps, bloquée au fond parce qu'il faut aller de l'avant et en même temps, ça fait comme des petits rires, nerveux, mais il y a un mélange d'inquiétude et j'ai l'impression, hem alors il y a plein de choses différentes, chez Charlotte. Hem, en alors il y a un problème de respiration, un problème, je sais pas, pulmonaire, comme si elle étouffait. Elle étouffe et quelqu'un étouffe, cette sensation d'étouffement ou de penser que l'autre peut étouffer, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec la maladie et qu'elle aussi, elle peut ressentir. Elle, elle étouffe, elle étouffe. Hem, c'est comme s'il y avait du mal à respirer, elle étouffe. Hem et puis elle a plein, hem, elle a plein, je sais pas comment dire ça, de nœuds. Alors il y a des douleurs des douleurs dans les seins, mais des douleurs aussi dans la tête. Ouais, les seins, enfin je sais pas, un peu le ventre également, dos, mains. Dos, mains, ouais, dos, mains et c'est comme si elle avait plein de nœuds énergétiques, enfin, ça fait comme des nœuds énergétiques, hem, Ils sont où ces nœuds? partout, là où je t'ai dit, là où il y a des douleurs. À quoi ça ressemble? Zoom sur ces nœuds. À quoi ressemblent ces nœuds? Qu'est-ce que ça Ouais. crée chez elle?
des petites boules. Est-ce que ces nœuds énergétiques sont à l'origine de ces angiomes veineux qu'elle a? Alors, hem, ce que je vois, je pourrais pas te dire si c'est une conséquence ou si c'est l'origine. Cherche information. C'est Ça va ensemble, en fait. Quel est celui qui a commencé avant l'autre? J'ai l'impression dans la tête, mais c'est marrant. J'en ai dans la tête, ah ouais, visage, j'ai l'impression, thorax, les Elle en a membres, partout, elle en a les partout. seins, le ventre, légèrement enfin légèrement, si on a quand même dans les jambes, j'ai l'impression. Hem, Ça a commencé, je vois au niveau de la tête, j'ai l'impression. La tête ou devant, je sais pas, j'ai quelque chose de ce côté. C'est quoi qui a créé ça? L'origine? Moi, j'ai l'impression que même eux, ils savent pas. Ce qui me vient, c'est une malformation, congénitale ou génétique, quelque chose de rare, de logé sur, l'ADN et c'est comme si c'était des nœuds d'information, plein de nœuds d'information D'accord, et c'est quelque chose qui en lien avec l'ADN en lien avec et l'ADN. l'ADN éthérique, et l'ADN génétique. Il y a quelque chose qui est venu de se réveiller. Parce que je vois qu'il y en a j'ai l'impression qu'il y en a qui ont été enlevés de la tête ou en tout cas, il y en a et c'est comme si ça avait pu appuyer, heu à l'intérieur de la tête, mais tu sais presque, bloqué, je me comprends, au niveau des yeux, enfin la vision. Hem, Elle a aussi quand, je la vois, elle a une couleur, particulière. C'est-à-dire? La heu, couleur de la lune, enfin ça veut rien dire. Couleur de la lune. Blanche? La lune, non, non, c'est, il y a une histoire de lune, hem, heu, l'information que j'ai qui émane de son corps, de cette couleur, hem, la lune la lune cache les choses. La lune se met devant, hem, tu sais, comme on voit la lune, elle passe devant le soleil Mmh. et la lune, en fait, elle, elle cache les choses et même quand tu as beau cacher les choses que tu as cachées sont toujours présentes. Même si la lune passe, c'est toujours, elle est toujours devant quelque chose et ce quelque chose qui est caché est toujours, présent et toujours marqué à l'intérieur. Hem, Pourquoi elle a cette information? Pourquoi elle garde cette information avec elle, qui fait qu'elle en prend la couleur? J'en sais rien, c'est comme si j'avais plein d'informations, et ça veut rien dire couleur de la lune, c'est une couleur, C'est plus une eh information. ouais, puis en fait, si tu veux, la couleur dont, je l'aperçois, c'est comme une nuit étoilée, tu sais, cette espèce de bleu nuit, violet. Elle a cette couleur-là, en fait, Et cette couleur-là, elle est où sur elle? dans son corps, Dans son corps. oui. Est-ce que ça a une conséquence? Non, c'est son essence, mais qu'elle n'arrive pas à comme synthétiser dans son corps physique. Ou en même temps, c'est comme si c'était quelque chose, ou alors qu'elle aimerait mettre, encore plus en avant pour se sentir plus elle, mais qu'elle n'arrive pas en fait. Ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas à sa place en tout cas. Quand tu parles de son essence, tu parles de son origine éthérique? Oui, Elle est originaire de la Lune? non,
Alors qu'est-ce que la lune vient faire là-dedans? Il me dit que c'est en lien avec ses origines. Non, la lune n'est pas en lien avec ses origines. Depuis quand elle a, on va dire, cette couleur? Ça, c'est sa couleur, c'est comme la couleur, c'est comme une fréquence, c'est son essence à elle, en fait. Oui, mais quand on parle de son essence, comme je viens de te demander, c'est son origine. Oui, Si cette couleur, tu me dis qu'elle correspond à, enfin, cette couleur, cette fréquence, on va dire, ça ramène à la lune. j'ai l'impression que c'est 2 choses qui se superposent et qu'on peut avoir en même temps. Je sais pas, il y a une histoire de lune qui cache des informations qui ne sont pas visibles et mais ces informations sont toujours ancrées en elle. Ah ben, Je je veux sais que tu pas, ailles j'ai voir ça, quelque Anne-Julie, chose de parce que ça me caché. dérange. Ça me dérange. Je veux que, veux que tu creuses là-dessus. Creuse là-dessus. C'est des dessins, c'est des dessins D'où viennent ces dessins? sur son corps. Qui a mis ces dessins sur son corps? J'ai l'impression que c'est elle-même, c'est purement physique. À quel moment elle les a installés, ces dessins? Il y en a plusieurs à des dates, différentes et la lune, c'est pour, pour cacher. Il y a une notion de vouloir cacher quelqu'un, cacher quelque chose. C'est la partie physique qui a mis ces dessins en place sur le corps? Oui, À quelle occasion elle a fait ça? Pourquoi? pour masquer des blessures, pour masquer des violences. Alors, tu vas me vérifier une information. Charlotte me dit qu'elle a mis une lune pour recouvrir le surnom de son ex, son corps. Est-ce que ça a un lien ou pas? Oui, que la lune, elle a beau cacher. La lune passe devant les choses, la lune cache. Mais les choses qui sont cachées sont toujours marquées, sont toujours présentes à l'intérieur de soi. C'est quoi les conséquences de ça? Des dessins, de la présence de ces fréquences? C'est juste pour l'information que j'ai, c'est juste pour signifier que malgré qu'elle essayait d'avancer, elle est toujours retenue par son passé. Et son passé la bloque en fait. Il y a une part d'elle qui a envie de rester, seule, de vouloir s'isoler Quelle par part peur d'elle? de Quelle part d'elle? l'émotion, l'identité. Je vois beaucoup de violence, de la violence psychologique, mais aussi des violences physiques qu'elle a subies. C'est un véritable traumatisme, heu et qui a encore, comme si ça avait encore des traces, en fait. Comme si elle avait encore une peur que c'est comme une ombre, en fait, qui pourrait ressurgir, comme ça. Donc C'est comme si elle était elle a toujours gardé dans des le mémoires, qui-vive. elle a gardé des empreintes, quelque chose. Oui, C'est vécu. même dans son énergie, sexuelle. Du coup, tout elle a tout fermé, en fait, par rapport aux relations. Même si elle a envie d'aller de l'avant, il y a tout qui est fermé. Au moment, elle se sent pas prête. Il y a cette peur qui est toujours là. C'est comme si, la sensation, en fait, que ça pourrait revenir et elle essaye d'effacer. Je vois qu'elle fait des mouvements où elle se tapote, où elle fait des mouvements oculaires, où elle se tapote, pour effacer tout ce traumatisme,
Mais il y a comme une part d'elle, en fait, qui lui chuchote que jamais elle ne pourra, effacer, en fait, cette expérience. Quelle part d'elle? Et à la fois dans l'inconscient et le subconscient, dans les 2. C'est des mémoires aussi qui tournent dans son corps et c'est comme si toutes, heu, toutes les mémoires, en fait, pouvaient être rangées dans les petits sacs énergétiques, les petits Les boules? ouais Alors, et scanne puis aussi encore. elle dort pas bien. Elle dort Oui, pas bien. très bien. Elle dort pas bien. Ah, hem, elle étouffe. Elle Oui. étouffe la nuit. Elle étouffe la nuit et elle a l'impression d'être, oh ça brûle. Je sais pas si c'est des remontées d'acide ou s'il y a quelque chose qui en tout cas ça serre au niveau à nouveau au niveau de la gorge et Identifie. Identifie, c'est quoi qui l'étouffe, Anne-Julie? Pas un moment où elle étouffe la nuit? Identifie. je vois il y a à la fois de l'acidité, mais il y a aussi, j'ai l'impression que c'est pas, fonctionnel au niveau respiratoire. Elle dort mal, j'ai l'impression qu'elle dort, presque à demi assise ou, en tout cas, elle dort pas bien, elle est fatiguée et tout le temps sur le qui-vive quand elle s'endort. Elle a l'impression d'être surveillée. Est-elle vraiment surveillée ou est-ce juste une impression, une peur? Non, il y a quelque chose comme si quand elle est allongée dans le coin en face à gauche. Dans sa maison? Oui, C'est quoi cette chose? un être, il est je sais pas, il se tient debout. On dirait un mi-homme, mi-dragon sans être pour autant, complètement, Dracos, tu vois? Et il a cette couleur aussi, heu, merde, Comme la lune là que tu as vue tout violet, à l'heure là, ce violet, violet noir. est-ce qu'il y a un lien entre cette histoire de lune et cet être? La phrase que j'entends, il y a un lien. La phrase que j'entends, c'est que, «Même si tu m'as» il lui dit: «Même si tu m'as sorti de ma vie, tu sais qu'on est liés pour toujours. Au-delà, au même au-delà de l'infini, je ne sortirai jamais de ta vie. Tu le sais très bien que je te hanterai pour toujours. Toi, toi et moi, en fait, c'est pour la vie, mais c'est pour la vie, même, la vie, qu'importe où qu'on aille, en fait». Oui, ouais, la vie, les vies, avant, après, c'est ce que tu veux dire. Il dit: heu Tu vois, tu essaies de m'éloigner, tu essaies de m'écarter, mais tu sais très bien que j'existe car je te hanterai toujours, même dans ta tête et je vois quand il fait ça, c'est Est-ce comme qu'elle s'il venait avec un ongle et il met un pied comme ça sur la est-ce qu'elle tête. l'a connue dans cette incarnation en tant que Charlotte? Oui, c'est celui qu'elle cache, Ton ex? celui dont il ne faut pas dire le nom. Oui, Il a fait d'autres incarnations avec elle? oui, Combien? 985. Et donc il est là, toujours présent dans son habitation à Charlotte? Il est là, oui. Est-ce qu'il rentre dans son espace? Et c'est comme s'il avait pas besoin d'y entrer puisque énergétiquement, c'est comme s'ils étaient encore, liés. D'accord. Il veut quoi lui de Charlotte? Qu'est-ce qu'il lui veut à Charlotte? Pourquoi il reste autant acharné sur Si Charlotte? per si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. Mets-toi ça bien en tête. Il y a eu un pacte entre les 2. Il y a eu quoi?
il y a eu un pacte qui a été défait, mais c'est comme si les liens avaient essayé d'être défaits, mais il est toujours présent. Et ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, le fait pourtant ça a été, le pacte a été défait, on est d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'il est encore là? Qui a pu lui permettre d'être encore là? Parce que, il a encore l'un et l'autre ont encore des informations appartenant, tout n'a pas été nettoyé et c'est encore relié psychologiquement dans son corps, en fait, et ça l'empêche de c'est comme s'il se créait partout qu'elle aille. Je la vois souvent en déplacement, en tout cas, heu et qu'importe, même si elle essaie de fuir, c'est comme s'il était tout le temps présent, comme même si elle mettait et il répète, même si parce qu'il entend tout ce qu'on se raconte et il Oui, dit que: «Même si tu mets de la distance entre nous, tu sais que je serai toujours là», bien sûr. et il lui dit que si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. Il dit: «Toi et moi, on est les seuls à se comprendre». On Il dit: «Tu sais mieux que quiconque que je sais exactement comment tu fonctionnes et toi-même, tu sais comment, je fonctionne», enfin, quand tu reprends ces mots Donc si je et que comprends bien cette présence qui est dans la vie de Charlotte, son ex, on est d'accord? ouais, Donc il est incarné actuellement et oui, c'est sa partie subliminale qui est présente chez Charlotte. oui. Est-ce que tu peux me prendre l'information, Anne-Julie, c'était quoi le pacte? Les conditions? Je sais pas, une notion que si, s'ils s'unissaient pour toujours, elle aurait, un meilleur, destin. Elle ne finirait pas dans la dans même c'est même pas une question de pauvreté, mais en tout cas comme outil, comme esclave, qu'elle pourrait atteindre d'autres paliers, changer de rang, en fait. OK, Anne-Julie. Alors, pour le moment, Mais il est pas et même lui, il y a de la violence. Hem, il y a de la violence chez cet homme. Il y a de la haine, en fait. Heu oui, bah, il est peut-être, je et pense, il doit être sous contrat d'autre chose, non? mais oui. Mais Parce que c'est là le contrat, en fait, qui fait que si tu veux, c'est comme s'il y avait autre chose qui le maintenait sous contrat et du coup, c'est comme si Charlotte, en fait, faisait partie de cet ensemble, en fait. ah oui, parce que là, tu l'as Quelque vu chose. là, tel que tu l'as vu là chez elle, tu me l'as décrit comme un être debout, mi-homme, mi-dragon. Ça Oui. correspond à, on va dire, à l'interférence? Non, ils ont les mêmes couleurs, c'est comme s'ils venaient du même, en tout cas, ils avaient une même origine, mais ça, c'est dans son essence, en fait, Oui, mais il y a autre chose derrière. il y a autre chose derrière. OK. Alors pour Et c'est l'instant ça aussi, il vient, tu vois, sur la gorge parce que quand elle doit parler, c'est comme si c'était resté, tu vois? Comme si avant, quand elle devait parler avec son autorisation et quand elle parle, elle doit parler en fonction de, ce que lui voudrait, de ce que lui aurait voulu qu'elle fasse, en fait. C'est comme si elle était pas libre, en fait, si tu veux, l'énergie quand elle parle, tu vas émettre une information mmh au-delà même de la pensée, hein. Même dans la pensée, c'est la même chose. Mais là, tu vas émettre le souhait quelque part de créer, en tout cas de mettre quelque chose en place et même quand elle parle, c'est comme si en fait son énergie continuait de circuler. Donc c'est elle qui parle, mais à travers son prisme à lui. OK, Anne-Julie. Alors pour l'instant, tu me fermes ça pour le moment, hein, tu le laisses de côté.
tu finisses quand même de vérifier si tu vois autre chose dans le physique, au niveau du corps. Je vois, je vois de l'inquiétude, de l'inquiétude. Je vois des enfants, puis des enfants, en fait, qui sont quand même, grands, qui sont adultes, mais dans son image à elle, c'est comme si elle les ramenait, petits, petits, petits frères, petites sœurs. Il y en a un, elle me dit: «Il y en a un qui est malade» et elle me montre qu'il fait beaucoup et il y a quelque chose qui va pas, elle me montre qu'il fait beaucoup d'électricité, dans sa tête. Heu, Épilepsie? ouais, elle me montre comme ça, un petit garçon qui fait enfin, un petit garçon, qui fait Mmh. beaucoup, d'électricité dans sa tête et qui a, très mal, qui, elle me dit: «Il est en plein déni et sa maladie, c'est comme si ça le rongeait de l'intérieur» et il y a un côté, dépression, mais vraiment ouais, ça le déprime complètement, en fait. C'est comme si dans elle me dit dans sa vie, il n'arrivait pas à rien faire, en fait. Ça le brise dans son autonomie, ça le brise en tant qu'homme, en fait. Et elle me dit: «Il prend pas ses traitements, correctement. Il est dans une, colère, il est dans la révolte, Oui. du monde» et elle dit: «Le papa est comme absent ou en tout cas absent dans sa tête, ou et pas l'autorité». Enfin, je le sens, fatigué, à bout et ou même absent, en fait. C'est bizarre son énergie. Elle me montre également, hem l'autre petite fille, heu, elle me dit: «Elle est en révolte, elle part, elle me dit: «Elle fait n'importe quoi, elle part vraiment, heu, c'est la révolte». Elle me montre comme une petite fille qui est, hem, Est-ce que en c'est la révolte. est-ce que c'est la petite sœur qu'elle mentionne comme être, on va dire, cette petite sœur est vraiment comme un boulet pour toute la famille, hein, y compris, même pour Charlotte? Elle dit: «Il y a une petite fille», enfin, ouais, elle la voit vraiment comme une petite fille. Elle dit qu'elle est pas mature dans sa tête et elle se demande il y a vraiment, tu vois, finalement, de la part même de Charlotte, presque de la haine ou de la colère, tu vois, vis-à-vis d'elle. Elle dit elle fait exprès, soit elle est vraiment bête, soit elle fait exprès d'être bête et elle fait chier tout le monde et elle dit: «Maintenant c'est bon quoi, faut qu'elle mette du plomb dans la cervelle, faut qu'elle grandisse un peu, c'est pas possible» et elle dit: «C'est pas une excuse la mort de maman, c'est pas une excuse en fait». Elle dit: «Cette problématique, elle l'avait déjà avant» et elle a l'impression que tout le monde a un petit peu, au départ quand elle dit maman comment elle dit ça? Maman était malade et du coup, c'est comme si elle, on l'avait mis un petit peu à l'écart, la pauvre, il faut un peu la protéger et puis elle dit: «Le décès de maman hem, a été très vite». Elle me dit en j alors qu'est-ce qu'elle me dit? 3 mois, 6 mois? Hem et elle dit: elle dit: «C'est pas une excuse, on peut pas toujours trouver des excuses à tout. Il faut être, faut se responsabiliser en fait». Mais alors Mais pourquoi est-ce que Charlotte se sent des responsabilités face à son frère, à sa sœur? Qu'est-ce qui fait que Charlotte se sent parce que responsable c'est la d'eux? famille. C'est la famille et que finalement il n'y a plus de elle dit: «C'est comme si le papa était dans la tristesse» et et comme elle le voit comme plus capable de tenir un rôle et que là, il faut quand même quelqu'un en fait, faut elle se sent ce devoir comme une promesse qu'elle s'est faite, qu'elle a fait à sa maman de toujours veiller,
de toujours veiller sur eux, en fait, quoi qu'il se passe. Parce que sa mère le faisait et que c'était une inquiétude. Elle savait qu'elle allait partir Hein, hein. et qui allait s'occuper, de ses enfants. Et pour elle, la seule qui a la tête sur les épaules, qui a une grande maturité, une grande gentillesse aussi, une compréhension, c'est Charlotte, en fait. Mmh. Et elle Mais voulait que ça Charlotte, reste au plus près. est-ce que Charlotte se rend compte quand même que elle déjà, elle va pas bien? Comment tu veux aider les autres déjà si toi tu vas pas bien? Est-ce que ce serait pas mieux déjà qu'elle commence à se recentrer sur elle-même? De toute façon, elle dit que c'est lourd à porter, il y en a plein le dos, en fait. Oui, il y en a marre, c'est certain. Et il faut faire quelque chose. Elle n'est pas là pour subir, on va dire. Après, c'est dommage pour les uns ou pour les autres, je suis d'accord. Et chacun a ses propres responsabilités, c'est leur vie. Elle n'a pas à subir les fardeaux des uns et des autres. Elle a déjà le sien, déjà. Est-ce que tu vois, Anne-Julie, qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur la partie physique de Charlotte? Non, mais je vois que heu, l'ex, hem, c'est comme s'il y avait une lutte constante, comme si c'était toujours conflictuel, c'était toujours, dans de la souffrance, dans de la violence Mmh, et hem et comme si Charlotte, en fait, essayait de le repousser sur les incarnations. Hem Parce que je vois qu'il lui rechuchote, ou en tout cas il parle et il dit, heu, elle lui montre, tu vois, ta famille, tu vois, si tu m'avais laissé m'incarner, en fait, lui, ce qu'il aurait voulu, c'est même s'incarner avec elle dans la même famille, oui. hem, frères et sœurs et même frères et sœurs, de rester en couple tous les 2 en fait et Charlotte a essayé heu de le sortir. J'ai l'impression que, tu vois, c'est comme s'il avait essayé de s'incarner en même temps qu'elle, qu'il y avait eu potentiellement la possibilité qu'il y ait, une, jumelléité et qu'elle a essayé de le repousser encore. Est-ce que lui, ça pourrait correspondre? Alors tu vas juste vérifier, Anne-Julie. On va dire qu'avant la naissance de Charlotte, sa mère elle était enceinte et elle a avorté un garçon. Oui, Est-ce que ça correspondrait à lui? oui, D'accord, OK. Ça nous oui, éclaircit, parce sur, qu'elle, ce elle, point. si tu veux, je vois à chaque fois, il se repousse et si tu veux, lui, quand il s'est incarné, c'est comme s'il avait voulu, tu vois, l'attraper, la tirer et Mmh, qu'elle, elle a refusé, l'incarnation et lui ne se voyait pas s'incarner, en fait, sans elle. ouais. Donc il a stoppé son incarnation et elle, quand elle a voulu se réincarner, hem, tu vois, c'était pareil. Il aurait pu être, jumeaux, en fait, mais Mmh, je vois, ça a pas pu se faire et c'est comme si avec elle avait déployé une espèce de force et de volonté, puissante, que du coup elle a réussi en fait à elle rester en place. OK. Alors ce que tu vas faire déjà, Anne-Julie, quand même, c'est que à partir de cet instant, tu coupes tout accès à tout ce qui va se dérouler pendant la session à cette autre conscience. Elle n'a accès à rien. À tous les niveaux, tu y coupes tous les accès. En fait, le problème, c'est qu'il fait partie intégrante de la problématique actuelle et l'information que je vois, c'est que, heu, il faut aller à à l'entité, en tout cas responsable, qui a soumis, en fait, un pacte et qui a resoumis, tu vois, lui, ce pacte à Charlotte. D'accord, OK. Alors Anne-Julie, est-ce que tu sens la présence de la partie subliminale de Charlotte avec elle?
dans le corps, elle se démène, comme elle peut. Alors, je veux quand même que tu vérifies bien, tu prends toutes les précautions nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Charlotte. Oui, Elle sait pourquoi nous sommes ici? elle dit pour, remonter encore plus loin, encore plus haut pour, mettre un terme à tout ça. Elle n'a pas réussi par elle-même à se dépatouiller, on va dire, de Elle pensait juste en coupant les accès, c'est pour ça, elle me dit: «C'est moi qui t'ai dit de te dire à toi, Sylvie, que elle a déjà fait de couper les accès et que là, tu vois, elle dit de recouper les accès, ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin, encore plus haut». OK, Anne-Julie. Alors demande-lui, est-ce qu'elle nous donne l'autorisation déjà d'aller comprendre, voir ce qui s'est passé, on va dire, avec cette autre personne, cette autre conscience, aller dénouer tout ça? Est-ce qu'elle nous donne l'accord et qu'elle vient avec nous, bien sûr, pour, Ouais, elle, elle me donne son prénom, mais, j'ai l'impression que c'est le prénom au niveau de la rencontre. C'est ça elle me montre à quoi il ressemblait, avant. dans une autre incarnation? Oui, OK. quelque Comment il chose s'appelle? comme I mmh Ileximus. Ileximus? Ouais, et qu'en rigolant, à l'époque, elle me dit, elle se souvient, il l'appelait Maxus ou quelque chose comme ça. Ils appelaient qui? Maxus, lui ou elle? Ileximus, si, Ileximus. Est-ce que c'était la première incarnation qu'il a fait avec elle? Ouais, Alors ce qu'on va faire, Anne-Julie, c'est qu'on va aller, alors bien sûr, avec sa partie subliminale qui vient avec nous, ouais. On va aller à l'origine de la rencontre avec cette, on va dire, cette autre conscience, vraiment à l'origine de leur rencontre, la toute première fois. 1, 2 et 3. ouais, Alors on est où, Anne-Julie? Vénus. Vénus. Et alors décris-moi un peu la rencontre entre Charlotte, je ne sais pas comment elle s'appelait dans cette autre incarnation, et Ileximus. Je la vois, elle a cette couleur. Il y a beaucoup de vent et elle a cette couleur, violette, aussi mi-humaine, on a l'impression d'avoir un peu de reptilien, tu vois? Ça fait comme des petites cloques sur la peau, tu vois? Mmh. Et je la vois, c'est comme si, je suis au moment, en fait, comme du mariage, si on peut appeler ça un mariage. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois cet être à côté, comme s'il était le représentant, comme si c'était lui qui, heu, enregistrait, qui était le témoin de de cette union et pour, heu, sceller leur, union, c'est comme si, alors c'est pas un pacte de sang parce qu'ils sont pas faits de sang, mais je vois comme une coupure qui doit se faire, heu, énergétiquement sur la main et en fait, c'est comme si dans cette coupure, ils échangeaient de leur énergie. D'accord. C'est quoi cet autre, être, ce témoin-là? On dirait un gros Dracos. Le même, encore plus, lui par contre complètement noir, complètement noir. Lui, ça lui il en retire quoi lui, cette entité?
de cette union? Il a ça pour être témoin, il doit c'est comme si, tu sais, chacun fait rentrer dans leur corps l'énergie De l'autre? de l'autre et ça tourne, ça fait un peu comme les petites boules, tu sais, que j'ai vues au Mmh. départ et ils en font une chez l'un et chez l'autre et en fait, ils sur, lui, c'est comme si il faisait déjà un échange, tu vois, entre eux 2. Mais pourquoi cette espèce de gros Dracos là? Pourquoi est-ce qu'il a besoin que ces 2 consciences quelque part, fassent Parce ce qu'il genre de leur dit parce qu'en fait, c'est comme, je sais pas, une annonce que ce, si jamais c'est la fin sur, Vénus, comme partout en fait, tu as la fin de différentes planètes, de différents mmh, mondes et que c'est bientôt la fin de leur monde et pour être sûr d'assurer un avenir de haut rang à l'un et à l'autre et de pouvoir, heu, continuer à avoir une descendance et en tout cas que leur monde existe ailleurs dans d'autres, mmh, mondes, il faut qu'ils soient unis et il faut que, pour cela, lui, en fait, c'est comme s'il les prenait, il leur disait: «Ben, vous êtes, les 2 plus jeunes». En fait, c'est comme s'ils avaient les pris les 2 plus jeunes à chaque fois de la planète, hein, de planète, tous mmh, ces êtres et que, c'est comme si, tu sais, on leur annonçait que prochainement il y allait avoir, la fin du monde et qu'ils ont besoin, en fait, tu sais, un peu comme dans les légendes, d'Adam et Ève, tu sais, de mmh, prendre 2 êtres et de les oui, mettre, ailleurs pour qu'ils puissent repeupler de leur être, en fait et ils ont cette mission, en fait, d'aller après sur d'autres mondes et leurs témoins, en fait. Leurs témoins, c'est eux qui seraient un peu leur guide, en fait, tout du long et mais pour ça, lui, il faut qu'il ait, un repère avec eux, en fait. Donc du coup, ils repartagent, il y a de l'énergie, en fait. d'accord. Alors ce qui est indispensable quand même de vérifier, Anne-Julie, c'est qu'avant cette union avec, Liximus, est-ce que Charlotte, elle était autonome avant? Est-ce que sa conscience était autonome avant cette union? Oui, Oui. ouais. Alors maintenant, au moment de cette union, comment réagissent les parties subliminales? Pas physiques, hein, les parties subliminales. Autant celles d'Ileximus que de celles de Charlotte. Elles sont, elles sont ancrées dans cette peur que la fin de Vénus arrive et du coup la mort de leur peuple arrive. C'est quelque chose de très marqué, c'est comme un égrégore. C'est comme si au fond, tu vois, ils étaient tous les 3 et qu'au fond, tu as tout, le peuple, enfin toutes Mmh, les familles, tous les peuples, enfin autour, qui sont loin, qui sont spectateurs et qui mettent tous leurs espoirs, en eux de pouvoir continuer de s'incarner, de faire, vivre ce peuple, un de ces peuples, vénusiens mmh. et et la partie subtile, en fait, est restée dans l'importance, en fait, de la famille, de cette mission, en fait, de faire perdurer, les leurs. Oui, d'où le comportement de Charlotte, même dans cette incarnation, de toujours être là pour sa famille, de porter tout le monde et elle a gardé ça. Oui, elle a OK, le poids de tout ce peuple sur elle, encore. voilà. Elle le répercute sur la famille. Ouais, Ce parce qu'après c'était Ileximus une là a vie ouais. une, Anne-Julie, cet Ileximus là, cette conscience, est-ce que lui, il était autonome avant cette union? Il me montre que le témoin, hem,
Le témoin, en fait, ce que je vois, c'est comme si c'était son père, en fait. Un accouplement entre son père et ce peuple. Et Le explique-moi père ça devient un peu plus clairement, Julie, là. J'ai besoin que tu m'éclaires, là. le le témoin, celui qui sert de témoin, de guide, le Dracos, ne vient pas de cette planète et il est le père de en fait, c'est son père et si tu veux, le Dracos, c'est comme s'il avait eu une union avec, une Vénusienne, si on dit ça comme ça. Mais c'est son père, tu veux dire Ileximus. Il a eu un père physique sur Vénus. Oui, Est-ce que c'est de ce père-là que tu parles? oui, D'accord. Donc dans la génétique, il a de ce Dracos. oui. D'accord. Et au niveau de son ADN éthérique. Il est Tu vois, ça fonctionne entre ce Dracos et ce peuple-là, parce que dans l'ADN, il y a quelque chose qui se rapproche, il y a quelque chose de compatible et on va dire, bah, il a de la moitié satire, en fait, il a cette couleur, il a la morphologie, du père, mais avec la couleur, de la mère, si tu prends, qui sont couleur, violette. Et un peu plus marqué en termes heu, d'écailles, il les a plus marquées et lui, il a une queue. D'accord. Alors ce que je veux que tu fasses, hein, Julie, c'est que ces deux consciences, Ileximus et puis on va dire Charlotte dans cette autre vie, je veux que tu leur montres les conséquences de cette union avec ce témoin, avec toutes les informations que l'on a récoltées depuis le début de la session, hein, que ça le concerne autant lui que elle. Et tu me dis quelle est leur réaction. Le père, le témoin, le Dracos a une soif, il y a quelque chose de haineux en lui, hein, il y a quelque chose de vraiment d'ordre de la violence, Oui, de la Dracos. soumission et c'est comme ça Maximus et machin là, Ileximus. il a été, élevé dans Mmh. cette peur, dans cette autorité, dans cette soif-là et pour lui, en fait, faut rester loyal à la famille. Il faut rester, loyal si tu veux. C'est pour ça qu'il y a toute l'énergie que lui absorbe, ça remonte directement au père. La mère est complètement absente, complètement effacée, elle a pas son mot à dire. Elle Montre-lui est, quand même les conséquences de cette loyauté, Anne-Julie. Montre-lui les conséquences de cette loyauté et précise-lui quand même qu'il a il a le choix de couper avec ça. Il n'est pas obligé d'accepter d'être ils revoient toute leur, incarnation. Je vois, Charlotte qui prend les devants et qui montre toutes les incarnations commune. qu'ils ont eues ensemble, hem, Oui, 987. des incarnations où, si tu veux, s'ils n'arrivaient pas à être ensemble, il y a eu des ils ont été des fois répudiés de la société. Ils ont vécu dans des cabanes Mmh. très, très sombres parce que c'était de l'inceste, en fait. Ils ont réussi à avoir des incarnations, frères-sœurs, heu, ou du coup, avec des notions, d'inceste, des notions de violence aussi physique parce que c'est ça en fait qui nourrit la part Dracos et qui va nourrir aussi le père, c'est de ça et et si tu veux, à chaque fois, il y a à nouveau un lien, il y a comme si le père, en fait, revenait et redemandait cet échange, énergétique, qui passe effectivement par les rapports sexuels, mais aussi par, comme ils ont fait, tu sais, ce pacte de Mmh. réinformer à chaque fois, de faire ces petits nœuds, ces petites boules-là. Alors autant l'un que l'autre. Enfin, je me doute, concernant quand même, on va dire la partie subliminale de Charlotte, mais concernant ce Ileximus là.
qu'est-ce qu'il pense quand même d'avoir accepté ce fardeau, cette loyauté qu'on lui a transmis, hein, à travers son C'est transgénérationnel? que à chaque fois qu'il y a une séparation, à chaque fois qu'ils sont, séparés, dans ses incarnations, lui, à chaque fois, c'est comme si, à chaque fois que Charlotte, en fait, essaie de reprendre son indépendance, c'est-à-dire arrive à s'éloigner parce que finalement le père n'a pas un contrôle direct puisqu'il n'a pas pactisé. Finalement, le pacte passe par le fils et c'est le père qui a ascendance sur le fils et le fils Ouais. sur Charlotte. Mmh. Et à chaque fois que Charlotte, en fait, s'éloigne, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie sexuelle. Cette énergie, en fait, qui alimente dans de la violence à chaque fois, hein. Il y a beaucoup, Mmh. beaucoup de violence. Ça alimente de colère le père et quand c'est coupé, en fait, il est obligé de prendre toute l'énergie, en fait, qui reste au fils parce que c'est comme si, avec un autre être humain, le fils n'arrivait pas à avoir cette même énergie, en fait, Mmh. vraiment typique parce que ça sort, en fait, de cette énergie, hem de ce peuple, vénusien qu'il aime, en fait, parce que il doit en avoir quelque part aussi dans son sang, le père, même s'il est quasiment à 100 Dracos, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il aime aussi et ou en tout cas qui est possible dans le mélange, énergétique d'un point de vue, subtil et physique à ce niveau-là et et si tu veux, c'est comme si, bah, lui, alors, à chaque fois, il diminuait et du coup, bah, il va aspirer sur le fils et le fils, souvent, je le vois comme, dépérir, comme si tout d'un coup, toute l'énergie se vidait et il vient je le vois, en fait, très malade à chaque fois. Si Charlotte part, à chaque fois, il est très malade. Il y a des notions aussi de suicide, de, ouais et en fait, c'est comme une malédiction, en fait. Ouais. Pour lui, c'est comme une malédiction chaque, vie et et de loin, en fait, à chaque fois que même s'ils sont séparés, c'est comme si dans son énergie, comme il y a un échange, il y a une part dans ces petites boules qui informe que l'autre est mort, tu sais? Ouais. L'énergie, vitale n'existe plus, le corps physique n'existe plus et le corps énergétique s'amoindrit et c'est comme si elle le ressentait. C'est comme si ça il y avait une sensation de perte à l'intérieur, d'abandon à chaque fois à l'intérieur Ouais. d'elle. D'accord, Julie. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que déjà il exémute cette conscience, a envie déjà lui de modifier, il avait déjà avant cet engagement, ce pacte, cette union avec Charlotte? Est-ce qu'il veut déjà modifier ses conditions? Parce que lui, ça fait déjà partie de ce qu'il trimbalait avec lui. Pour lui, c'est compliqué d'être déloyal vis-à-vis du père, Le père, ce n'est qu'un père dans le physique. mais On peut c'est de couper la avec loyauté. oui, mais on peut couper. On n'est pas il faut que tu lui montres, que tu lui expliques. On n'est pas obligé de tout subir. On peut couper certaines choses dans le transgénérationnel. On n'est pas obligé de tout accepter. On a encore le choix. Il peut pas, il n'y arrive pas, c'est comme une trahison. Il a peur de son père également et du coup, il supplie son père de lui trouver une autre, vénusienne, de trouver quelqu'un d'autre dans le peuple avec qui enfin, comment dire? Le marier, si je peux dire ça. Mmh. Mais c'est OK. comme si les autres, en fait, n'étaient plus, purs. Soit elles sont encore trop jeunes, il faut qu'ils attendent et du coup, soit elles ne sont plus pures, en fait. Alors après, on lui a laissé, comme on va dire, le choix, l'opportunité. Il ne la prend pas, c'est son problème. On respecte ses choix. Par contre, maintenant, je veux que tu tournes vers la partie subliminale de Charlotte. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait de cette union? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend toutes les informations, toutes les énergies qui ont pu,
encore être présente au fil de toutes ces incarnations et à ce moment-là, en fait, toutes ces informations, elle récupère, en fait, elle réaspire dans l'autre sens, toute son énergie et c'est comme si elle mettait du rejet, enfin, je sais pas, elle, expulse toute leur énergie à eux, quoi, parce que enfin, Oui, à au père, lui. au fils. Mmh. Je veux que toi, maintenant, Anne-Julie, je veux ton point de vue à toi. Vérifie que ce que fait cette partie subliminale soit parfaitement efficace et qu'il n'y ait pas encore quelque chose qui pourrait rester, aussi minime soit-il, qui pourrait encore nous emmerder en parlant poliment. Non, elle prévient, du coup son peuple, les siens, de refuser tout mariage, avec cet être, avec Ouais. cette, famille. Il y a de la colère, il y a de la révolte et du coup, ça fait que, cet être, c'est comme si son père, devenait de plus en plus menaçant et cet être, en fait, se sent rejeté un peu par tous Mmh. et Est-ce que chez vous, du coup, qui, est-ce que tu sens qu'à cet instant où tu es là, avec cette partie subliminale de Charlotte, Anne-Julie, est-ce que tu ressens qu'elle aurait encore de la colère? Quelles sont ses émotions? non, elle a pas de colère parce que finalement, elle était dans une croyance que ça allait être la fin du monde. Heu, elle, elle relâche toute cette pression qu'elle a, tout ce poids qu'elle avait, parce qu'elle voit que finalement tout évolue et tout, Rien n'est oui, il y a des figé. mondes qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Il y a des extinctions, des apparitions, des naissances et que tout évolue et elle se sent plus légère par rapport à ça. L'énergie en fait du groupe fait que ça a comme expulsé en fait définitivement, ces 2 êtres, cette famille en fait. Ouais. Ça les a expulsés complètement coupés, complètement et elle se sent plus sereine en fait avec, bah, sa population, on va dire d'origine, Ouais. son héritage, énergétique et c'est comme si, d'un point de vue en tout cas éthérique, je n'ai plus les nœuds éthériquement en fait. C'est comme si elle était devenue, toute lisse, toute fluide Mmh. et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rapproche du corps physique qui est comme si en fait, tu vois, les informations éthériques avaient imprégné le corps physique Bien sûr. et que, ben, ça a créé comme des malformations, Ces angiomes veineux. circulatoires, Mmh. ouais, circulatoires et du coup, en tout cas, dans ces angiomes, je vois ça il y en a qui ont été opérés, je vois des cicatrices aussi sur le corps, mais ça il y en a, j'ai l'impression qui ont pas pu être, atteints non plus et ça ferait beaucoup de chirurgie et du coup, c'est déjà dans toutes les informations parce que c'était des informations, hem à chaque fois qu'il y a eu des échanges en fait et d'incarnation, de violence et hop, c'est comme si déjà elle enlevait l'information pour que ça soit fluide même à l'intérieur et comme, lissé sur les mains, D'accord. sur, Ce qui serait important, Anne-Julie, avant de revenir dans le physique, c'est, de dire à cette partie subliminale aussi que c'est toutes ces autres incarnations qu'elle a pu avoir avant Charlotte, que ce soit en avant, après, hein, on est d'accord, il y a pas de passé, présent, futur. De bien vérifier qu'elle n'a pas laissé de part d'esprit, qu'elle a bien récupéré toutes ses mémoires, toutes ses empreintes. et elle dit:
elle dit que, la lune maintenant brille pleinement parce que, la lune, c'est les astres, c'est sa planète, quelque part, Vénus, mais qu'elle n'a plus besoin de rien pour briller, et que dessous tout ce qui devait être effacé l'est vraiment, en fait, et c'est pas juste effacé, c'est complètement, heu, disparu, Quand et tu me qu'il y a dis la Lune et Vénus, c'est pas la même planète. oui, mais c'est dans la métaphore, en fait, qu'elle me montre. Elle fait un rapprochement entre, toutes ces informations et ce que représentait la lune. Elle a bien conscience de ce qu'est la Lune aujourd'hui, Elle dit c elle dit: c'est la lune, c'est la lune», mais dans la symbolique qu'il y avait sur le mmh, corps, c'est autre chose. Elle te parle oui, pas de la lune, des astres. Elle te parle de la symbolique qui était, dessinée. qu'elle avait marquée Voilà, sur le corps. voilà. OK. Concernant toutes ces autres incarnations, ça a été fait, Anne-Julie? Oui, et puis il y a, heu, c'est comme si elle se réalignait déjà en tant que, partie subtile, mais en tant que vraiment qu'être, mais être aussi une femme, c'est comme si ça avait été la grande révolution dans tout son corps, et c'est un peu, girl power, tu vois? Hem, Ça a libéré quelque chose au niveau de la féminité, et en fait, elle observe, en fait, toute sa chambre, il y a quelque chose de elle me dit de serein maintenant dans la chambre, et même dans sa vie, en fait. Elle me dit que là, maintenant, sa vie va pouvoir prendre une autre, tournure. Ce qu'on lui souhaite, qu'elle mette en place maintenant. Ce que je veux que tu vérifies, Anne-Julie, c'est est-ce que, même si cette partie subliminale était déjà dans la partie physique, est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un conflit entre la part d'esprit et la partie subliminale ou est-ce que tout fusionne complètement? Que c'est réunifié? Non, de tout, enfin oui, tout est réunifié, et je la vois qui danse, hem pour moi, il y a quelque chose aussi de très important dans le travail qu'elle vient de faire au niveau de la partie subtile. C'est comme si, dans son corps, elle prenait l'importance de l'information, de où on vient est très important, mais surtout de qui on est, soit comment on se positionne, hem et c'est comme une belle découverte à nouveau de soi-même, et elle fait un lien. J'ai l'impression qu'elle me parle, parce qu'en même temps qu'elle danse, elle me met plein d'images, en fait, Ouais, qui défilent, et j'ai l'impression qu'elle me parle, alors je sais pas si c'est Afrique, parce qu'elle me dit: «Africa, Africa», et en même temps, elle me met en parallèle, hem, alors, mince, c'est pas une île, c'est, hem, elle me dit Cayenne, c'est pareil, elle comprend. d'accord. Bon, bah, dis Cayenne. Ah oui, Guadeloupe, Cayenne, oui, c'est Guadeloupe? oui. Elle dit: «Ce sont Guyane, des racines». Elle dit: «C'est des racines, c'est tout tout ce peuple quelque part». Elle se reconnaît sur ces peuples, en fait, à qui on a fait croire qu'ils allaient être, et qui ont, en fait, qu'ils allaient être, et qui ont été pour certains comme exterminés dans leur race. Elle me montre dans leur population due à l'esclavage. Et en fait, elle est en train de modifier ça, mais dans le sens où, une compréhension une compréhension de tous les peuples. Et puis elle me dit: «C'est pas que le peuple, noir», elle dissocie, les peuples. Elle me montre des peuples d'Asie aussi, et pour tous ces pour tous ces peuples, en fait, elle les comprend,
et elle leur dit de rester en fait dans c'est comme un flot d'informations qu'elle envoie de partout, à travers tout l'univers quelque Mmh. part, où elle m'explique qu'elle veut dire à ces populations en fait qu'on est en train de leur enlever leur, ou qu'on a essayé pour certains et qu'on a enlevé aussi pour d'autres, toute leur âme pour les transformer, pour, les soumettre. Et elle leur envoie en fait, de l'amour et de la liberté et qui renouent en fait avec ça, Ouais, qui peuvent aussi en fait. on a tous la possibilité de. Vous pouvez remettre votre micro, Charlotte? Oui, voilà, voilà, voilà. Alors, comment vous vous sentez, Charlotte? C'est incroyable. C'est incroyable. Le voyage vous a plu? Ah, vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Ça a répondu à beaucoup de mes interrogations. Puis j'ai noté des petits points intéressants là, de ce qui en était ressorti. Ouais. Là, le fait que le ait été fait par la main, par une coupure dans la main, en fait, mon premier angiome qui a été opéré, c'était celui de ma main. Et donc, j'ai une cicatrice ici, à la main.